Si vous suivez mes analyses, vous savez déjà que l'Arc de Triomphe renferme des secrets ésotériques qui, depuis près de 200 ans, sont passés entièrement inaperçus, jusqu'à ces vidéos. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du relief de François Rude, la Marseillaise. Nous étudions une nouvelle technique de dissimulation utilisée par l'artiste et je vous révèle deux nouveaux signes astrologiques qu'il a cachés dans sa sculpture. À plusieurs reprises, nous avons vu que d'apparentes anomalies pouvaient trahir la présence de messages cachés, et aujourd'hui encore, nous allons nous pencher sur deux bizarreries de la sculpture. La première concerne le soldat de droite. Il possède l'équipement caractéristique de l'hoplite, ce fantassin représentatif de l'armée grecque. Il porte un casque corinthien, un bouclier rond et une épée courte. Le problème, c'est son vêtement. Les hoplites étaient vêtus d'une cuirasse et, en dessous, d'une sorte de chemise longue ou une tunique. Mais ici, le soldat porte un grand vêtement drapé qui est particulièrement inadapté pour les combats. Il n'offre pas de protection et surtout, il est extrêmement encombrant. La deuxième étrangeté, c'est ce curieux objet en forme de croissant sous le cou du grand guerrier. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres instances dans la statuaire classique où l'on retrouve un tel objet. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à commenter. Gardons ces deux bizarreries à l'esprit et passons à la technique de dissimulation dont je veux vous parler aujourd'hui. Vous connaissez certainement le principe du coloriage magique. Ces dessins éducatifs renferment une image cachée qui apparaît quand on colorie des zones numérotées selon un code couleur donné. Voici comment cela fonctionne. Une image est d'abord camouflée par l'ajout de lignes superflues qui créent une confusion visuelle. Ensuite, un code couleur est créé et des numéros sont attribués à chaque zone de l'image. Quand on colorie des parcelles adjacentes avec des couleurs différentes, cela renforce la perception de la ligne qui les sépare. A l'inverse, quand on utilise la même couleur, les lignes superflues s'atténuent. La question que nous allons nous poser, c'est comment rendre cet exercice très simple plus difficile. Tout d'abord, on pourrait ne pas fournir de code couleur, ni les numéros sur les parcelles. Mais même comme cela, il est encore possible de discerner certaines portions du dessin. Voyez comme ici, on devine encore le contour de l'écureuil. Pour gagner en complexité, il faut se tourner vers le principe des dessins cachés, lesquels reposent sur la double lecture. Une première lecture est proposée de manière évidente. Ici, c'est un paysage avec des animaux. Alors qu'une seconde lecture, plus discrète, fait apparaître un motif. Ici, un visage féminin tourné de trois quarts. La difficulté à reconnaître le motif caché réside dans le fait que des courbes appartenant à des parties distinctes du paysage doivent être perçues comme formant un tout. Ainsi, le contour du visage est composé en partie de la montagne en arrière-plan, de l'oiseau en premier plan et de l'arbre et de la panthère dans un plan intermédiaire. Enfin, pour monter d'un cran supplémentaire en complexité, imaginons que l'œuvre dissimulant le motif ne soit pas un dessin bidimensionnel, mais une sculpture s'inscrivant dans l'espace à trois dimensions. Ce que cela change, c'est que les positions relatives de ces parties, telles qu'elles sont perçues par un observateur, varient selon le point de vue de celui-ci. Ainsi, l'artiste pourrait composer son œuvre de sorte que le motif caché ne soit visible que depuis un endroit précis. Regardez, lorsque l'on s'éloigne, les éléments du paysage semblent se resserrer jusqu'à former le visage. Il est temps de revenir sur le relief de François Rude et de partir à la recherche des deux signes astrologiques que je vous ai promis. Ceux que nous n'avons pas encore étudiés sont le taureau, le scorpion, le sagittaire et les poissons. Penchons-nous sur le sagittaire. Il est traditionnellement illustré par un centaure muni d'un arc. La mythologie grecque le décrit comme le centaure Crotos, inventeur de l'arc, et que Zeus éleva parmi les étoiles. Sur la sculpture, il y a justement un archer. Traçons le contour de l'arc, puis celui de l'archer lui-même. Comme nous cherchons un centaure, il nous faut 4 jambes. Traçons donc le contour de la jambe droite du grand guerrier, puis suivons le bord du pan arrière de sa cotte de maille pour ensuite tracer les jambes du jeune garçon. Délimitons ensuite le morceau d'étoffe replié qui passe au niveau de la taille de l'hoplite et qui descend sur son côté gauche. Ensuite, remontons le long de la hanche du garçon,
Traversons son abdomen en suivant la ligne au-dessus de son nombril et finissons le tracé en suivant le bas de l'armure du guerrier. Vous voyez, lorsqu'on se place directement en face de la Marseillaise, il devient possible de suivre les lignes de divers éléments du relief pour faire apparaître la silhouette d'un centaure armé d'un arc, le Sagittaire. Arrêtons-nous un instant pour apprécier le véritable tour de force du sculpteur. Le relief est réellement monumental, il a la taille d'un immeuble de 3 ou 4 étages. François Rude aurait pu choisir de dissimuler son animal mythologique dans un petit recoin discret de l'œuvre. Au lieu de cela, il l'a étalé sur toute la largeur. Ce centaure fait environ 4 mètres et demi de longueur, et pourtant personne ne le voit. La technique de dissimulation est d'une efficacité redoutable. Remarquons aussi que nous venons de résoudre le mystère du vêtement drapé si inapproprié pour habiller un hoplite. Son but était simplement de définir le contour de la queue du Sagittaire. Reste l'autre objet étrange, ce croissant sous le cou du guerrier. Remarquez comme son baudrier de cuir forme une ligne courbe qui y mène. De même, le baudrier du garçon, prolongé par le bras du guerrier et la patte de chien sur son armure, forme une autre ligne qui converge vers le même point. Traçons ce croissant. Sachant qu'il nous reste à découvrir le signe du Scorpion, cela ne vous donne-t-il pas une idée? Traçons maintenant le contour des jambes des personnages. Il ne nous reste plus qu'à tracer le buste de l'archer, mais cette fois en omettant sa tête, pour obtenir la silhouette d'un scorpion. Comme pour les vêtements de l'hoplite, il est vraisemblable que le croissant n'ait de sens que dans la seconde lecture de l'œuvre. C'est le dard de l'animal. Nous avons maintenant repéré 10 signes du zodiaque dans la Marseillaise. Pouvez-vous identifier les 2 signes restants? Laissez vos suggestions dans les commentaires. Comme nous venons de le voir, Rude a déployé de gros efforts pour soustraire ces signes astrologiques à la vue des profanes. Pourquoi? Et à qui sont-ils destinés? La réponse n'apparaît que lorsqu'on explore les autres mystères que renferme encore la sculpture. C'est ce que je fais dans mon livre La remarquable découverte de l'ami Ursule, disponible sur Amazon en brochet et e-book Kindle. Des exemplaires dédicacés peuvent être commandés sur victorboget.com. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un commentaire. N'oubliez pas le pouce en l'air et si vous souhaitez être informé quand j'en poste de nouvelles, abonnez-vous et activez la cloche. Enfin, partagez ces découvertes avec vos amis passionnés de symbolisme caché et de mystère. Merci pour votre attention.